Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au marché public de Deschambault. Marché public et on comprend la signification, il y a pas mal de gens, on s'en va rencontrer. Venez-vous-en. Aujourd'hui avec nous, une bonne main d'applaudissements. Merci d'être là, merci d'être déplacé pour le marché public. Donc oui, on lance la 13e saison du marché public cette année avec trompette et tambour. On lance ça en grand. On a une belle programmation encore cette année, on est très contents. Donc enfin le lancement du marché public de Deschambault. Oui, enfin, je pense qu'on a eu un printemps un brin long, hein? Et comme dit M. le maire, l'été ne commence pas sans le marché public, tant que le marché public n'arrive pas, et on va voir si ça marche cette année. Donc cette année, hein, ce qui nous intéresse quand même, nous les mangeurs, c'est qui va être là cette année au marché public. Donc on a une belle gamme de produits évidemment encore cette année. Hein. Vous avez vu des visages connus, je crois, cette année. Donc on a quand même une offre augmentée cette année. Quelques nouveaux visages, notamment on a Pur Safran avec du safran et des produits vraiment dérivés du safran. Donc une production pornevoise, c'est assez unique au Québec, je pense, d'avoir du safran dans un marché. Comptez-vous chanceux, sautez là-dessus.
Sinon, dans les nouveaux aussi, on a la mielée dorée avec des produits apicoles, saveurs primitives aussi que vous trouverez à ma gauche ici avec des produits provenant de la caille, saumon aussi, saumon fumé et autres produits transformés. Sinon, on a aussi, vous allez peut-être remarquer, il y a certains occasionnels que vous trouviez normalement que quelques fois dans l'été, qui sont devenus permanents, dont Potager Santé, Prendre Racine, donc ils ont décidé, on va être là, on s'engage, on va être là tout l'été, on est bien content qu'ils soient là. Sinon, aussi, on a quelques visages connus qui reviennent. Donc, La Sucrière qui est là cet été avec nous. Terra aussi, qui est là, pas là ce matin, mais qui va être là cet été avec des shiitake. Louis La Rochelle de Grondines. Donc, c'est pas mal ça. On va avoir 32 producteurs au cours de l'été. Donc, les inscrits cette année, on en compte 32. Benjamin, en ce moment, on est au marché public de Deschambault. Qu'est-ce qui se passe en ce moment là? Pour les gens qui ne sont jamais venus, qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, aujourd'hui, c'est le lancement. Donc, le lancement de la saison. Une saison au marché public de Deschambault, c'est 15 samedis. Donc, à chaque samedi, on est là de 9h à 13h. Il y a quand même un peu de fébrilité, c'est sûr, vu que c'est le lancement. Tout le monde est content de retrouver ses marchands, ses exposants, ses producteurs transformateurs. Je pense que les producteurs sont contents aussi de voir les clients. On finit par connaître les clients aussi, là. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de bisous, de bises qui se sont donnés. Salut, c'est vraiment le fun, c'est un beau marché. Sinon, évidemment, bien là, à chaque samedi, aujourd'hui, on a 27 producteurs ici au marché. Au cours de l'été, on va en avoir 32 à peu près, là, si on compte. Ça, c'est les inscriptions qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, quand même, vraiment une belle offre, une belle diversité de produits. Également, tu m'as dit que c'était 100% agroalimentaire aussi. C'est ça qui est plaisant, là. Oui, c'est une particularité ici qu'on a décidé. C'est un peu un choix là, voulu aussi en partenariat avec la municipalité. On voulait pas que ça devienne un marché aux puces, tu sais. On veut vraiment que ça soit agroalimentaire. Ça compte plus les marchés aux puces, de toute façon. Je sais pas, mais nous, on a vraiment, tu sais, c'est bon de faire des choix puis de se dire oui, on y va à 100%. Donc nous, c'est 100% agroalimentaire. C'est vraiment un marché fermier aussi, là. C'est pas de la revente. C'est vraiment des producteurs qui viennent vendre leurs produits, des transformateurs qui viennent vendre leurs produits. Et on parle de produits. C'est quoi les produits? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ça ressemble à quoi? Donc, au marché public à Deschambault, on a vraiment une diversité de produits. Donc, on a autant des trucs de tous les jours, donc les pains de la boulangerie, on a des fromages, fermiers, on a vraiment les fruits et légumes des maraîchers, autant bio que conventionnels. On a vraiment une belle diversité de produits, disons, de tous les jours. Puis, on a aussi beaucoup de produits fins, transformés. Cette année, on a l'ajout d'une productrice de safran, donc des produits safranés. C'est quoi les produits safranés? Parce que moi, je suis pas familier avec le terme, mais enseigne-moi, c'est quoi? Dans le fond, le safran, c'est une épice. Là, je suis pas expert, mais je crois que ça vient du Moyen-Orient, mais en tout cas, à vérifier. Donc, c'est vraiment le pistil d'une fleur. C'est une épice, donc vraiment un goût prononcé qui se met dans plein de recettes. Donc, évidemment, vu que c'est le pistil, c'est quelque chose de très, très particulier, très délicat. Puis ça se met dans toutes sortes de produits. Là. Vous pourrez aller voir, l'entreprise s'appelle Pur Safran. Elle a autant des miels safranés que des sirops safranés, du sel safrané, etc. Donc, quand même une belle diversité. Et Benjamin, tu es coordonnateur ici au marché public. Il y a beaucoup de gens. Les gens ont l'air contents. Honnêtement, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Écoutez, avec la pluie qu'il y avait, on était un petit peu sur le qui-vive, mais dès que, même là, aujourd'hui, c'est un peu nuageux, mais dès que c'est nuageux, dès qu'il n'y a pas de pluie, même quand il y a de la pluie, le monde vient. Il y a beaucoup là, de gens qui ils viennent à chaque semaine. Je pense qu'on a conquis le cœur de beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent de Québec. L'année dernière, la gagnante d'un concours venait du Lac-Saint-Jean, juste pour vous dire. C'est pas à la porte, ça? Non, puis la personne, elle me dit, ben, tant qu'elle est à Québec, je viens à Deschambault, moi, si je viens à Québec. Fait que, il y a des gens qui font des détours pour venir ici. Je pense par la qualité des produits, premièrement, mais aussi pour l'ambiance qui règne, paysage quand même qui est fabuleux. Donc oui, mais c'est sûr que dès qu'on sait que qu'il fait beau, c'est sûr qu'il y a du monde. C'est sûr qu'il y a du monde, il y a des fanfares, c'est plaisant. Benjamin, merci beaucoup et bon succès. Merci beaucoup. Venez au marché public de Deschambault. Je suis bien content, Benjamin et Gabriel. Vous avez expliqué tout ce qui va se passer ici cet été. Ça va faire que mon discours va être encore plus court, ce qui va être pour vous très intéressant. Comme je le dis à tous les ans depuis le début, effectivement, pour moi, l'été commence avec l'ouverture du marché. Et d'année en année, il y a eu le plaisir et l'avantage de voir évoluer ce marché-là. Et encore une fois, je dis toujours la même chose, ce qui amène les gens aussi. Oui, la rue est belle. Oui, Deschambault, Grondines, dans le secteur de Deschambault, c'est merveilleux. C'est d'abord et avant tout la qualité et la variété des produits que vous présentez, que vous cultivez vous-même, que vous élevez ou que vous transformez.
Alors aussi, j'aimerais souligner, dans le cas de Gabriel que j'ai vu tantôt, il y a eu la remise des prix du patrimoine il y a quelques semaines à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, où Gabriel a gagné un prix là, par rapport au transfert du savoir. Alors, je pense que c'était souligné. L'école de musique aussi est aussi réputée que peut l'être maintenant notre marché. Alors, je suis très impliqué au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. Et partout où je vais, quand les gens savent que je suis de Deschambault-Grondines, on me parle du marché, on me parle de l'école de musique, de la fromagerie et de toutes les belles choses qu'on a à offrir. Alors, je termine là-dessus. Merci d'être présent. J'espère que vous allez être aussi présents et aussi nombreux à tous les marchés à venir. Je suis convaincu qu'on va avoir une belle saison, surtout les samedis matins. Alors, sur ce, bon été à tous, bon marché. Merci aux bénévoles, merci aux producteurs, merci à tous ceux qui s'impliquent. Merci à Benjamin qui fait un travail extraordinaire au niveau du marché public. Merci beaucoup. On se revoit, puis il y a des foules d'autres choses à voir à Deschambault-Grondines. Pendant que vous êtes ici, bien, profitez-en pour vous promener, d'aller voir nos commerces de proximité qui ont des choses vraiment intéressantes et excellentes à vous offrir. Manon Brazeau, vous êtes présidente de la table. En ce moment, on est au marché public Deschambault. Vous êtes installée, vous avez l'air bien. C'est quoi, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, la table? La table de concertation agroalimentaire de Portneuf existe quand même depuis 20 ans, tout près de 21 ans. Le but de la table, c'est vraiment d'aller aider les producteurs, aller aider les transformateurs, les gens qui ont des projets au niveau de l'agrotourisme, au niveau de l'agroalimentaire aussi. Donc, on est là pour superviser, toujours avec l'aide de la MRC. De Portneuf, Andréane Belland, qui se trouve être notre aide extraordinaire pour nos projets. Et comment concrètement vous aidez justement ces organismes-ci? Si on prend en exemple Portneuf Culture de saveur, on est maintenant à 43 membres. C'est des producteurs, c'est des transformateurs de Portneuf qui sont membres avec nous, qui ont adhéré. On a ici notre carte qu'on a depuis 3 ans déjà et on voit vraiment tout le parcours qu'on peut faire dans Portneuf de nos membres. Alors, il y a des kiosques à la ferme, il y a de l'autocueillette. On a nos 3 marchés publics maintenant qu'on a aidés, qu'on les a chapeautés. Ici, c'est le premier à Deschambault aujourd'hui. On va avoir celui de Pont-Rouge qui va commencer bientôt, toujours les samedis, et celui maintenant de Saint-Raymond qui va être le vendredi soir. Fait que ça va être vraiment formule 5 à 7, complètement différent, ça va être intéressant. Intéressant, vous l'avez dit. Et ce qui est intéressant en ce moment, je le vois juste derrière vous, la sucrière Cabane à sucre. Vous êtes là, je vous vois, là, vous courez un peu partout, là, vous arrêtez pas. C'est quoi la sucrière? La c'est notre petite cabane à sucre qu'on a depuis 20 ans. C'est très familial. On a voulu quand même rester en intimité. Donc, on a des repas, c'est 26 personnes, c'est tout intime. Et c'est de faire des produits, toujours garder le côté traditionnel, mais avec un petit côté aussi cuisine. Donc, c'est des moutardes. Ça prend la dent sucrée, là. Oui, bien, sucré, salé aussi, là. on essaye d'avoir les deux. Vous avez de la variété. Oui. Et ça vous fait quoi d'être ici présentement? Parce qu'on s'imagine que c'est quand même une belle visibilité pour vous. C'est une très belle visibilité. C'est 4 heures. Avoir du monde, avoir un contact avec nos gens aussi, c'est important. C'est l'authenticité du groupe. C'est de voir toute la gang qui sont là à 7h30 ce matin pour faire le montage des kiosques. On est tous contents de se revoir aussi. C'est un gros plus là, pour nous autres. On va laisser passer les heures comme ça, voilà. Vous voyez, c'est familial quand même, hein? Il faut que ce soit familial. C'est une belle place pour se retrouver. C'est une belle place pour se retrouver. Manon Brazeau, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je voudrais juste souligner que ça fait 3 ans que je suis président du marché public de Deschambault et c'est la première fois que je fais le discours d'ouverture. J'ai comme choqué les 2 premières années. C'est Guillaume Barry, notre ex-président et toujours membre du conseil d'administration qui les a fait. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces 2 années. Et merci beaucoup pour la présidence de nombreuses années, Guillaume. Je te lève mon chapeau. Sinon, je dois remercier les membres du conseil d'administration du marché public de Deschambault. Guillaume, évidemment, Sandra, Manon, Laurence, il y a Jacques, Mélanie, les 2 Christian. Donc, merci tout le monde de s'impliquer. Cette année, le marché public de Deschambault a fait un exercice de définition de valeurs et les valeurs qu'on a choisies pour le marché public qui correspondent très bien non seulement aux membres, mais aussi à vous, les clients, c'est la bienveillance, l'authenticité, plaisir,
Puis là, engagement, merci Guillaume. Donc, c'est un engagement des membres, c'est un engagement des producteurs, c'est un engagement de nos partenaires. Donc, merci encore à nos commanditaires principaux, merci à la municipalité de Deschambault-Grondines. C'est un marché fermier, c'est un marché qui a commencé par l'engagement et l'implication, la volonté de nos producteurs de faire en sorte qu'on ait cet événement-là qui est parti tout petit, il y a 13 ans, qui est maintenant un des plus beaux marchés, sinon le plus beau marché public au Québec. Un marché fermier, donc un marché pour lequel les valeurs d'authenticité nous amènent des produits locaux, des produits frais, des produits de Port-Neuf. Moi, mon nom, c'est Gaëtan Morissette. Je suis de Port-Neuf. Je suis né à Port-Neuf et ma famille est à Port-Neuf depuis longtemps. Je suis dans la musique traditionnelle aussi. Je joue plusieurs instruments et je fabrique des tambours à Mayotte du comté de Port-Neuf. Dans ma famille, ça ne jouait pas de tambour, mais quand on était jeune, adolescent à Port-Neuf, il y avait un monsieur qui jouait de la famille Kingsborough, qui s'appelait, il est maintenant décédé, Lloyd Kingsborough. Lui était le fils d'un monsieur qui venait de la Rhode-Island, qui était violonneux, c'est Ascot Kingsborough. Puis il était le frère de Malcolm Kingsborough, que les gens ont connu dans le Festival des tambours de Port-Neuf. Quand il y avait un événement, là, je sais pas, Chevalier de Colomb qui ramassait de l'argent, qui avait de la musique, il y avait toujours M. Kingsborough qui jouait du tambour. Puis à 18, 19, 20 ans, j'ai commencé à apprendre le violon parce que je jouais de l'accordéon depuis mon enfance. Mais quand j'ai appris le violon, j'ai commencé à aller dans la région de Saint-Raymond, Saint-Léonard. Puis là, j'ai connu plusieurs autres joueurs de tambour. Mais moi, je pensais que toutes les régions au Québec, dans la musique traditionnelle, il y avait des tambours. Fait que c'est de même que ça a commencé. Je côtoyais des tambours. À un moment donné, il y a une dame, une voisine qui m'avait donné un tambour. J'ai pas si accroché jeune sur le tambour. Puis le déclic s'est fait en 2005. On est allé au Vermont dans un folk festival à Randolph. C'est le New World Festival. Puis là, j'ai croisé Jean-François Berthiaume. Puis lui, il m'a dit, Jean-François Berthiaume, pourquoi que dans Port-Neuf, parce que c'était connu que dans Port-Neuf, ils se construisaient des tambours à Mayotte, pourquoi que vous n'en faites plus? Fait que là, je ne savais pas quoi lui répondre. Quand je suis revenu, ben là, je me suis dit, je vais me construire un tambour. Puis toute l'histoire a commencé là en voulant connaître des gens qui fabriquaient des tambours. Bien là, je me suis mis sur la piste des gens qui pouvaient me parler sur la construction des tambours. Fait que c'est de même que mon aventure a commencé, en 2005. J'ai oublié un point important, c'est que dans ma jeunesse, quand j'avais 18-19 ans, j'allais à Saint-Raymond, j'ai connu le dernier qui en faisait des tambours, M. Adrien Dubuc. M. Dubuc, lui, là, pour les gens de Saint-Raymond puis du nord du comté, il était dans toutes les activités de musique. Puis c'est devenu un ami, puis j'allais là, puis je jouais de la musique avec lui. Puis lui, il en faisait dans sa cuisine d'été. Puis il m'avait montré son matériel. Mais moi, à cette époque-là, je me suis pas intéressé plus que ça. Mais tu sais, il m'avait expliqué comment il faisait ça. Il m'avait montré avec... il y avait comme un gros chaudron rectangulaire, le bois, puis tout ça. Et il m'avait comme donné les pistes, mais je les avais pas pratiquées, tu sais. Fait que en 2005, quand j'ai recommencé, ben je m'en souvenais assez que, en tout cas,
je me souvenais qu'il fallait mettre une planche dans de l'eau chaude, la plier, puis coudre une peau sur un cerceau de métal. Fait que là, j'ai commencé, j'en ai fait un premier, ensuite un deuxième, un troisième, puis là, j'ai compris. Fait que ce qu'il faut faire, c'est que là, je vais faire ça. Il faut prendre une planche. Ça, c'est une planche de trempe, mais on peut prendre aussi du frêne. J'en ai ici dans la maison, c'est du frêne. Comme ça, c'est un cadre de bois qui était fait en frêne. Ça prend une planche qui est sciée sur le sens des âges de bois, là, tu sais, les âges d'hiver, les âges d'été. La planche, il faut la faire bouillir dans une panne. Fait que bouillir, on le plie sur un moule, comme là on voit, là, sur un moule qui est rond. On le plie avec des cerceaux. Puis là, on plie rapidement. Puis là, le bois, il plie de même. Puis on laisse sécher, puis ça fait un cadre de bois. Fait que les tambours ont tous un cadre de bois. De même, comme ça, c'est un cadre en frêne. On voit que c'est un bois qui est plus noble, là, qui est plus dur, qui est plus beau aussi. Puis ensuite, on met une peau. Comme de même, ça, c'est un tambour qui n'est pas fini, dans le fond, là, dans ce sens-là. Fait que la peau, il faut avoir une peau qu'on coud sur un cercle de métal. Fait que moi, j'ai acheté du métal en tige, puis je l'ai fait souder au bon diamètre pour le tambour. Puis souvent, on a des moules préformés à la bonne grandeur. Puis ensuite, on coud la peau de même. On coud la peau, on découpe la peau en rond, puis on coud avec un haleine pour que ça se tienne, puis ça fait un tambour. C'était connu que dans la région de Portneuf, les gens mettaient des peaux de veau morné. Comme ça, c'est une peau de veau morné. Regarde, on voit la trace de la colonne. Ça, c'est une peau que j'ai apprêtée moi-même. Mais M. Dubuc mettait ces peaux-là aussi, puis sur les autres tambours, ou de vache. Les gens mettaient soit une peau de vache ou une peau de veau morné. Une peau de veau morné, c'est mieux parce que la peau est très mince. Vois-tu, regarde, tu vois ma main. Fait que la peau étant mince, ça fait une meilleure résonance. Fait que moi, le premier tambour que j'ai refait en copiant, j'ai acheté une peau de chèvre sur Internet parce que les chèvres servent beaucoup à faire des peaux dans le monde. Puis le deuxième tambour que j'ai fait, ben j'ai demandé à un agriculteur ici à Portneuf, à Richard Piché, si tu as un veau qui meurt, ben je veux l'avoir, il me l'a donné. Puis moi, quand j'étais jeune, je trappais les animaux aussi, fait que j'avais acquis des notions de dépeçage. Fait que j'ai dépecé moi-même les peaux, j'ai mis la peau avec le poil dans de la cendre, parce que c'est une base, pour que le poil y parte. Ensuite, tu mets la peau sur un tuyau, tu grattes, tu enlèves tout le poil. Puis ensuite, je me faisais une solution maison de tannage avec de la lin et du borax, ça que j'avais appris quand j'étais jeune. C'était un instrument qui pouvait se faire sur la ferme, parce que le bois, il l'avait. Les peaux de veau, ça, c'est une peau de coyote, mais en Irlande, parce que je connais des Irlandais, ils se mettaient des peaux de chien, puis dans Portneuf, ils s'en est mis aussi. En tout cas, ça prenait une peau animale avec du bois que tu avais sur la ferme, puis tu pouvais faire la maillotche avec du bois, puis tu pouvais accompagner la musique dans la maison. Voilà.